ressent. Du 1 au... Du 1 au 7. Après, du 7 au 14. Et du 15 au 21. Et puis, du 22 au 27. Et du 29 jusqu'à la fin. Voilà, donc la première personne qui va lire. Donc on va lire et puis on va suivre. On va faire une autre façon pour l'explication parce que comme c'est très important pour nous, on va essayer d'analyser un peu. Nathan. Je lis la parole. Amen. Exode 34, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Moïse, il a fait un travail. Il a sorti le peuple d'Israël. Hein? D'où? Il a sorti le peuple d'Israël D'Égypte. Ok. Voilà, donc Dieu va lui dire, c'est Dieu qui lui parle. On dit l'Éternel dit à Moïse. Il lui a dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, taille de 2 tables de pierre comme les premières. Et taille les 2 tables de pierre comme la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il avait déjà dit à Moïse de tailler les 2 pierres, les 2 tables du moins, de pierre. C'est-à-dire que quand il taille, Dieu va faire quoi? Dieu va écrire la parole. Est-ce que vous comprenez? Il va écrire les paroles sur cette table. C'était tableau ou table. Et Moïse l'a fait. Mais il se trouve que Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Moïse s'est mis dans la colère. Parce que là, on est un peu débordé, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la table que Dieu lui a ordonné de faire. Il prend et puis il tombe par terre, il fait tomber par terre, ça se brise. Et le même Dieu là va venir pour refaire, pour lui ordonner encore de faire les mêmes tables. Bien aimé, on appelle ça le renouvellement de l'alliance. Tout simplement. Amen. Ça dit les tables originales là, il a repris. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça aussi, il y a un message dedans. On vient à l'église et puis on ne peut pas, personne ne peut nous parler. Dès qu'on dit des choses, on est frustré, on n'est pas content, donc on fait ce qu'on veut. Bien aimé, Dieu, il est Dieu. Tu fais quelque chose et puis du coup, il ne peut pas te sanctionner tout de suite. Mais il te laisse analyser toi-même. Mais si tu n'arrêtes pas, eh bien il frappe. Il attend toujours pour frapper. Vous savez, quand on lit jusqu'à la conclusion, Moïse a fait quoi? Normalement, quand on travaille, c'est pour récolter le résultat. C'est pour être béni. Et Moïse n'a pas vu la terre promise à cause de son comportement. Donc, de toute la Bible, il s'agit de l'obéissance. Amen. Amen. Si tu viens, bien aimé, ce matin, je te dis quelque chose. Si tu viens à l'église et que tu ne peux pas avoir l'obéissance, tu ne peux pas être obéissant, ça veut dire que tu travailles pour rien. Tu fais des trajets pour rien. C'est
n'est pas moi qui le dis, hein, ni le pasteur, mais c'est la Bible qui nous dit. On continue. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables. Les mêmes paroles qu'il avait écrites là, il va encore les reprendre. À cause de Moïse, Dieu lui-même, il va faire un travail. C'est-à-dire, Moïse va obliger Dieu de se... C'est comme si on parlait à un élève. Vous voyez, quand on est désobéissant, voilà ce qu'on fait faire aux serviteurs. Quand on est désobéissant, voilà ce qu'on fait faire aux serviteurs. Moïse a fait que Dieu a repris les mêmes paroles qu'ils avaient faites là. Il va écrire ça ici. Mais c'est le comportement que les chrétiens ont aujourd'hui. Ils sont à l'église. Ils font selon leur cœur. Or, les consignes sont données. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu as un problème, par exemple, tu as un problème, et tu viens à l'église, et le problème, il est résolu. Est-ce qu'on est obligé de te dire tous les jours, ah, viens à l'église, ah, s'il te plaît, viens prier, ah, non, mais viens. Est-ce qu'on est obligé de te dire ça? Non. Là où tu es passé pour venir reporter le résultat. Mais le chemin, il est ouvert. On n'a pas besoin de te dire tous les jours, viens prier, viens ceci, viens cela. Ça, tout ça, c'est fatigant. On a vu comment Moïse a traité Dieu. Et est-ce que ça vous parle? Amen. Sincèrement, c'est compliqué. Il faut qu'on arrête. Voilà. La Bible, elle est là pour nous corriger. Si c'est mis dedans, c'est pour que ce soit un témoignage. Si Dieu t'a choisi, tu as une manière de te comporter. Dieu est égal à la vérité. Dieu, c'est la vérité. Une vérité ne peut pas être complice du péché. Amen. Mais on est des serviteurs, des servantes, et puis on a souvent tendance à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire comme ça nous plaît. Ah, mais moi j'ai ma façon. Mais bien, mais ce n'est pas de ta façon qu'il s'agit. Tu ne viens pas pour toi. C'est parce qu'on ne comprend pas la Bible. Donc quand on vient juste pour les bénédictions. Bah, nous sommes des êtres humains, donc c'est normal, on va dire entre guillemets. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vient. Le livre de Matthieu 6 au verset 33 nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et la justice, afin que tout vous soit donné par-dessus tout. Il faut honorer à ton Dieu d'abord. Il faut le prier. Il faut le glorifier. Il faut lui dire que tu l'aimes d'abord. Et après, lui maintenant, en voyant ta façon, il va apporter quelque chose dans ta vie. Mais nous, quand on vient, on met déjà nos programmes en tête. Mais comme on est des enfants persécutés tous les jours, on va dire d'une manière humaine, c'est quand même normal. Tu as des problèmes, tu viens, il faut que Dieu t'aide. Maintenant, s'il t'a aidé, on n'a plus besoin de te rappeler cela. Tu connais le chemin de l'église. Tu sais à quel moment on prie. Tu sais à quel moment il y a l'étude biblique. Tu sais à quel moment on prie. Tu sais à quel moment on apporte à manger à l'église. On n'a pas besoin de dire, ah, demain, tu vas faire à manger pour amener. Ah non, mais est-ce que tu es prêt? Tout ça, c'est des complications. Celui qui fait ça, c'est celui qui a des problèmes à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as ce comportement, ça veut dire que toi, tu aimes les histoires. Un enfant de Dieu doit être humble, simple, comme une colombe. Parce que quand toi tu viens, tu as une situation dans ta tête, Dieu aussi, il est là, il est Dieu, mais il ne donne pas ses bénédictions comme ça par hasard. Il y en a qui disent, ah mais c'est Dieu, il nous a mis au monde, donc normalement il doit nous bénir. Attention, Dieu ne bénit pas parce qu'il faut bénir. Donc ce ne sont pas des choses qui vous appartiennent forcément. Amen. Amen. Donc on comprend le comportement de Moïse. C'est pour que ça nous parle. Il dit, je vais réécrire les premières. Ce que tu avais cassé là, je vais reprendre. Tu abandonnes l'église. Non seulement tu as les bénédictions, mais tu es assis chez toi là-bas.
Et puis tu es là-bas et tu parles à n'importe qui. Est-ce qu'en tant qu'humain, en tant qu'être humain, qui n'a pas encore goûté à la bénédiction de Dieu, et puis c'est-à-dire on est complètement englouti, on cherche. Quand on analyse, est-ce que c'est normal? Moi, je voudrais poser la question aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Parce que si tu arrives et que Dieu ne veut pas te bénir, tu vas faire quoi? C'est ça. Donc, il y a des questions aussi qu'on doit se poser pour dire, mais je suis qui même? Et si on ne pose pas ce genre de questions, on est juste désobéissant. Voilà, on est désobéissant. Si tu ne fais pas ce qu'il faut être fait, ça veut dire que tu es désobéissant ou désobéissante. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On te dit, vendredi, il y a l'étude biblique. Samedi, il y a la prière d'intercession. Mercredi, il y a la prière d'intercession. Dimanche, il y a le culte. Hier, on a parlé de le rôle de l'église. L'église a un rôle, c'est pour ça qu'on vous enseigne. Il y a des églises où on n'enseigne pas. Bon, là, on ne peut pas leur en vouloir. Bon, c'est comme ça, ils sont. Mais nous qui avons compris, l'église a un rôle bien déterminé auprès des enfants de Dieu. L'église doit éduquer. L'église doit enseigner. L'église doit donner la capacité à un chrétien d'évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on te donne la capacité, c'est comme si tu partais au travail. Tu as eu un diplôme et tu vas travailler. On te montre ton travail. Tu arrives, tu vas faire exactement ce qu'on t'a dit de faire. On est d'accord ou pas? Mais si on te dit voilà ce que tu vas faire, puis tu fais autre chose, mais bien aimé, tu crois que le patron va te dire non. Eh ben, je suis juste content pour toi. Si tu l'as fait une fois, on te pardonne. C'est l'observation. 2 fois, on dit bon, peut-être que. Mais 3 fois, on va te dire ma chérie, il y a un entretien. On va te demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Si tu n'es pas capable de dépasser ça, salut. C'est tout. Donc Dieu aussi, il a cette capacité-là. Il a dit, il ne tient point le coupable pour innocent. Il a rattrapé Moïse. La preuve en est que les années qui sont passées en Égypte, ils sont venus. Mais Moïse n'a pas vu. Or, il s'agissait de voir la terre promise. Mais il ne l'a pas vu à cause de son comportement. Voilà. Donc il faut que tu comprennes bien ça ce matin. Parce que ce n'est pas tes petits yo-yo là qui comptent. Ce qui compte, c'est la détermination. De la manière dont tu crêchais, tu avais du mal et puis tu ne savais pas quoi faire, tu es venu. Et puis, l'expérience, la capacité que tu avais prise pour venir demander à Dieu. Il faut que cette capacité-là reste. Pourquoi quand on a fini d'avoir et puis on change? Moi ça, je ne comprends pas. Et j'ai posé aussi la question à Dieu pour ça. Pour dire, mais pourquoi? Pourquoi cela? Alors si tu n'arrives pas à expliquer, ça veut dire que tu es juste ingrat. Ou ingrate. Tu es juste désobéissante. Amen. Amen. On y va. Et j'irai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Regarde, là il dit, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que Dieu, il est précis. Quand il parle, il est précis. Il donne des consignes, il est précis. Il dit là où tu vas venir, que personne ne soit avec toi. Viens tout seul. Vous êtes là quand on donne des révélations, que voilà ce que Dieu a dit. Des fois, vous les déplacez. Ou bien quand on vous dit de jeûner 3 jours, vous dites, ah, mais je vais rajouter le 4e là, comme ça va bien prendre. Mais c'est pas toi, ce que Dieu a dit là, c'est concis et précis. Ce que tu vas rajouter là, c'est nul.
ça va distraire ce qu'on t'a dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Ça dit tout ce que Dieu dit est précis. Si tu rajoutes, il dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Ce qui vient en plus vient du mal. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Si tu rajoutes des choses, ce que tu ne sais pas là, si tu le dis, c'est que tu as menti. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon. Amen. Que personne, tu vas venir à l'église, tu as un entretien, c'est pour ta vie. Si tu viens, que tu ne viennes avec personne. Parce que ce qui va être dit, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Et écoute bien ce que le Saint-Esprit va te dire. Ne va pas à la maison pour les transformer. Est-ce que vous comprenez? Là, il n'y a pas 1000 personnes. Donc tu as bien le temps d'écouter, d'entendre, de comprendre ce que la Bible te dit. Quand on est nombreux, on ne sait pas quoi faire. Mais là, tu es libre d'entendre. Et puis ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de l'argent qu'on te demande pour comprendre, c'est juste simple. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Donc Dieu lui dit, tu vas te placer devant moi. Qui a vu Dieu une fois? Quelqu'un a vu Dieu? Non. À part les prophètes. Moïse n'est pas n'importe qui. Les prophètes voient Dieu. Comment? C'est par vision. Et Dieu, personne ne le voit. Mais c'est par les anges. Quand il vient, c'est un ange qui apparaît. Donc si tes yeux sont vraiment... Parce qu'il y a des prophètes et prophètes. Et il y a des visions et visions. Il y a des visions qui sont bien claires, déterminées. Et qui comprennent la parole de Dieu. Et que Dieu oint personnellement cette personne-là. Donc quand Dieu est là dans la vision, et c'est un ange, tu vas comprendre les caractéristiques qui vont te dire que c'est vraiment Dieu qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amorites. Vous voyez, j'enverrai devant toi un ange. Un homme de Dieu parle avec les anges. Amen. On comprend ou pas? Amen. Les anges, c'est eux qui viennent à la place de Dieu. Un prophète est tout le temps en extase pour voir les anges parce que les anges ont toujours des messages à donner. Amen. Donc tu dois savoir, tu dois décrypter le message que Dieu envoie par son ange. Si c'est pour une guérison, eh ben tu le sais. Si c'est pour un enfantement, eh ben tu le sais. Si c'est pour une délivrance de ton corps. Bonjour. Ouvrez la porte, recevez les gens. Parce que dites-vous que ici c'est un lieu prophétique. Ce n'est pas un lieu de pasteur. C'est vrai qu'il y a un pasteur, mais le pasteur a donné un plein pouvoir au prophète. Il est un pasteur. Mais comme lui, il a la sagesse, donc il ne court pas dans les rues pour dire, ou bien il ne lutte pas les pouvoirs, quand bien que c'est lui qui est le chef, il dit, bon, voilà, c'est à toi de faire. Vous voyez? Donc il y a le respect. Ça, on travaille dans le respect. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'envoie un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Hittiens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien aimé, ces gens-là représentent qui? Tout ce qu'on cite. Les hommes uniques. Les hommes uniques. Et ils représentent qui? Ils représentent tous ceux qui sont uniques. Oui, dans ce sens-là, mais je veux dire, c'est des êtres humains. Hein? Donc, dans cette façon-là,
On les cite par rapport à quoi? C'est le peuple. Ils sont pécheurs. C'est le. Dieu dans le débouche. Les Hittiens, les Ébusiens, ça dit que c'est des C'est un noms peuple. qui sont là. Et du coup, Dieu dit, j'enverrai un ange hein, pour faire quoi? Maman, Hein? c'est ce qu'elle décide. Où tu dis, j'emmènerai les anges pour chasser les Cananéens, les trucs. Parce que ce n'est pas. Ah ben là, je me suis trompé. Si, si. Oui, oui, c'est C'est ça. au 11. C'est au 11 en fait, Je là, me suis le trompé. 11. Parce que Ouais, je parce me qu'on suis était trompé. au 3. Voilà, non, je me suis trompé. C'est pas Dieu. Merci. Merci, ça c'est le 33. Là. Et nous, on est au 34. 34 ans. Donc il dit aux deux, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Parce que c'est sur le mont Sinaï que les choses vont se passer. C'est là que Dieu l'attend. C'est là qu'il a rendez-vous avec Dieu. Donc il y a un comportement à tenir. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, on vous l'enseigne pour que vous soyez comme il faut dans la révélation. Parce que si vous venez dans un ministère prophétique, Dieu envoie certainement les gens dans un ministère, puisque j'exige. Donc, il est obligé d'emmener des gens. Ce sont des intercesseurs, ce sont des prophètes, ce sont des évangélistes, ce sont des gens qui ont des visions. C'est-à-dire, il les amène pour les mettre là. Et à nous de les enseigner. Parce que si tu vois, Dieu t'amène quelque chose. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a un témoignage qui vient de passer. On dit, on va prendre un pilon pour faire quoi? Pour le balancer, on l'a balancé à la personne. On va prendre un pilon pour balancer. Mais est-ce qu'avec Dieu, on parle de pilon? Non. Donc, comment vous allez expliquer ça? C'est-à-dire que si on ne connaît pas tous ces systèmes-là, on est dans le faux. Et on rend des faux témoignages, des fausses révélations. C'est pourquoi on est obligé d'être enseigné pour éliminer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout simplement. Là, on n'a pas prêché. Hein. Elle dit, donc elle pourrait, comme c'est moi qui suis sa coach, on dit coach, voilà. Donc, certainement, c'est maman qui va amener le pilon. Moi, je ne prends pas de pilon. Moi, quand je parle, c'est avec ma bouche. Amen. Et mon bousier. Amen. Donc, si moi, je ne l'ai pas enseigné, elle, si je ne l'apprends pas pour l'enseigner, hein, pour lui dire exactement ce qu'il en est, mais elle va être non seulement dans la confusion, mais à un certain moment, elle va se dire qu'elle connaît des choses. Vous comprenez? Donc un ministère prophétique, c'est très difficile, compliqué à être dedans. Donc on est toujours, il faut être vigilant. Si tu vois quelque chose, tu poses des questions. J'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas, donc maman va m'expliquer. Mais c'est ce qu'elle a dit. Donc Moïse, Dieu lui dit, voilà comment tu vas être pour me joindre, pour me rejoindre sur le mont Sinaï. Ce n'est pas un lieu comme ça. C'est un lieu où les choses se passent. Donc il va être en face de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où vous êtes là, les anges rentrent, vous ne savez pas. Mais pourquoi? Parce que vous avez l'entendement fermé. C'est-à-dire rien n'est ouvert en vous. Et moi, c'est moi qui vois. Je suis là et puis ils rentrent et je les vois. Pourquoi je les vois? Mais parce que, bien aimé, parce que Dieu, il a plu à Dieu d'ouvrir mon esprit. Amen. Et il a ouvert mes yeux pour voir ceux qui vont rentrer parce que c'est avec eux que je vais parler. Amen. Mais il y a des moments où vous êtes dans le ministère prophétique, vous êtes dedans, les anges rentrent, vous les confondez aux esprits. Tout ça, c'est compliqué. Alors quand c'est comme ça, il n'y aura jamais de révélation vraie et de bénédiction vraie. Parce que si quelqu'un est possédé d'un mari de lui,
Et puis tu chasses esprit guerrier. Tu penses qu'il va bouger? Non. Mais pour lui, c'est pas à lui que tu parles. Mais c'est tellement logique. Je ne suis pas esprit de Jézabel, je suis guerrier. Donc si tu parles de Jézabel, c'est pas de moi que tu parles. Mais je reste là où je suis. Amen. Amen. C'est ça, moi, ma vision. Là, la dernière fois, quand ma fille a amené une femme ici, elle était possédée. Mais elle ne veut pas qu'on leur dise qu'ils sont possédés. Mais tu es possédé. Mais moi, je ne savais pas qu'elle était possédée. J'ai juste dit à Dieu, moi, je vais ouvrir ma bouche parce que c'est la sanctification qui va sortir de ma bouche. Si tu es un esprit et que tu as quelqu'un, je te demande de sortir avant que je n'ouvre la bouche. Tout de suite, il a écouté ce que je lui ai dit. Il était obligé d'exécuter. Pour sortir d'abord avec la parole de Dieu. Il n'y a pas eu d'imposition de main. J'ai juste ordonné pour dire sors parce que moi je vais parler de mon Dieu. Il était obligé de sortir. Il rampait là. Là, il a rampé. Vous l'avez vu ou pas? Vérité. Oh, si je n'étais pas capable de discerner les esprits, on dit le don du discernement des esprits. C'est ce que ça veut dire. Si je n'étais pas capable de discerner les esprits, il devait être là. Ce que je dis, vous, vos esprits, tout ça c'est mélangé et puis vous êtes là. Et vous sortez, vous dites, ah, on a fini de prêcher, mais on a prêché quoi? On sait même plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un attend ce matin? Donc Moïse doit écouter ce que Dieu lui a dit. Sois seul. Et voilà le comportement que tu dois avoir pour venir vers moi. Des fois, quand les gens viennent à l'église, et puis on dit, vas-y, si quelqu'un est dans un truc qui ne peut pas toucher la prophète, on dit, ah, c'est quelle affaire ça, maintenant à l'église, la même. Il y a trop de complications. Mais est-ce que toi, tu sais ce qui se passe? Non. Tu ne sais pas. Quand on ne sait pas, on demande. C'est simple. Moi, si j'étais vraiment une femme comme ça, simple, j'allais saouler mon pasteur. J'allais lui poser des questions tous les jours. Pour qu'il me dise. Amen. Parce que ce genre d'orgueil, là, moi, je n'en ai pas. Je ne connais pas, je demande. Même en tant que prophète, il y a des choses que je demande. Je demande au pasteur, je dis, ça, je ne sais pas, dis-moi. Et puis lui, il prend son temps, et puis il m'explique. Et lui, ce qu'il ne connaît pas, il me demande, et je lui dis. C'est comme ça qu'il faut travailler. Mais si chacun est sur son grand chevaux, et puis il dit, bon, on connaît, donc l'autre ne peut pas me toucher, moi, mais c'est dedans que vous êtes. Amen. C'est-à-dire que vous dites, ah, Dieu m'a parlé. Et on va vous dire, mais quel a été le message? Ah non, mais je ne sais plus trop. Je dormais profondément et puis c'est venu. Donc, mais c'est dans le sommeil là qu'il va parler. Qu'est-ce qu'il va te réveiller? C'est trop compliqué. Amen. Amen. Donc, on y va. Voilà, On dit que personne ne soit avec toi. Sois seul, hein, ça veut dire. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. C'est-à-dire que ce jour-là, cette montagne doit être libre. Amen. Que seulement Moïse. Ici, les gens souillent l'église. Quand ils finissent de souiller, là, il faut que quelqu'un voie pour dire que c'est souillé. Et celui qui a vu va prévenir les autres pour dire c'est souillé, venez le laver. Une fois on a fini de laver, c'est fini. Si on a choisi 2-3 personnes pour laver, il faut que les 3 personnes soient là. Ce n'est pas toute l'église qui va venir laver l'église. Il y en a qui me disent, ah mais moi on ne m'a pas choisi pour venir laver l'église. Mais est-ce que c'est pas un concours? Amen. Amen. Donc il faut juste écouter. Je voulais te dire ce matin que tu écoutes juste ce que Dieu te dit. S'il ne passe pas par toi, qu'il passe par quelqu'un, et que cette personne te parle, il faut l'écouter. On comprend ou pas? Amen. Il n'y a pas d'autre manière. C'est comme ça.
Donc, on a parlé des Jébusiens, je ne sais pas trop, c'est ma maman. Bon, point, on va voir ça à l'étude biblique parce que c'est trop long. On va passer à autre chose. Et il dit, et monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Comment tu t'es trompé encore? Tu as entendu dans le 33. Non, mais j'ai pas mes lunettes, donc j'ai du mal. Ça, c'était pour me On est au dépanner. 4. On est au 4. Moïse tailla 2 tables. Donc, vas-y. Moïse au 4. Moïse C'est pas les tailla, expressions sont collées, c'est ça qui fait. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Amen. Ici, je donne l'ordre, et puis il y en a qui défient l'ordre que je donne. Est-ce que ça vous parle? Amen. Non, mais soyons clairs ce matin. C'est la vérité. C'est de vous qu'il s'agit. Vérité. Pour remplacer Moïse. On dit Moïse, selon l'ordre que Dieu lui a donné, il a exécuté ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il a fait. Vous voyez, c'est trop, c'est tellement, ce n'est que le début. Hein. Moïse fait, Dieu dit, il fait. C'est-à-dire au premier, il n'a pas fait. Dieu a repris. Maintenant, là, on dit, Dieu parle et il exécute régulièrement. C'est de ça qu'on parle, non? Amen. Ok. Donc, il a fait les 2 tables de pierre. Et au 5, on dit quoi? L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. L'Éternel descend dans une nuée. Amen. L'Éternel, il descend dans une nuée. Il y a des fois, on a entendu des témoins qui disent, ah, mais moi, j'ai vu Dieu. Il était assis à côté de moi. C'est vrai. J'en ai entendu. Dieu était juste là. Donc, pour toi, là, il prend le bateau. Ou bien l'hélicoptère. Pour venir s'asseoir à côté de toi. Bien-aimé, Dieu nous parle. Il faut bien nettoyer la bouche. Alléluia. Amen. On y va. Et proclama le nom de Dieu, de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Quand il est descendu dans une nuée, Moïse a proclamé Amen. le nom. de l'Éternel. Quand Dieu vient te parler, il incline son identité. Vérité en action. Il dit, je suis Dieu, je suis l'Éternel. Et femme, regarde, observe de toi, je ferai une femme de feu et de flamme. Alléluia. Tu vois, c'est des paroles comme ça qu'il te dit. Mais il écrit son identité d'abord. C'est en cela que tu sais que c'est lui qui t'a Amen. parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On y va. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria l'Éternel. L'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. C'est Moïse maintenant qui fait son atalakou. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est Moïse maintenant qui est en train de faire comme Dieu s'est présenté à lui. Il lui a dit où il était exactement. Donc il va passer devant lui. Et Moïse va se rappeler de ce Dieu-là pour faire son atalakou comme on dit chez nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a adoré Dieu. Chez nous, on dit moi en portant. Tu vois? C'est-à-dire que tu dis ce qu'il est. Amen. Moi, quand je vais à Bignan et que j'arrive à côté de ma maman, elle me dit, c'est quoi ça dit à Céline? Céline l'homme d'ignon, il gueule. Ça veut dire que sa maman était tellement belle que quand elle passe là, tu ne peux pas ne pas tourner ta tête. Tu vas faire comme ça pour dire, il y a quelqu'un qui est en train de passer. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Moïse est en train de faire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle est là. C'est-à-dire, quand on te l'explique là, tu éprouves la joie. Amen. La joie et l'amour. Amen. On y va. Donc
miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Lent en colère et riche en bonté. Et en fidélité. En bonté et en fidélité. Tu peux faire. Dieu peut te parler. Et à chaque fois qu'il te parle, tu fais n'importe quoi. Et aujourd'hui, tu dis oui. Demain, tu dis non. Dieu ne peut pas descendre lui-même. Mais il envoie son ange. L'ange de Dieu rentre ici régulièrement pour nous parler. Même sur l'antenne. Ça dit en ligne. Là, il apparaît. Et il vous parle. Mais combien de fois vous n'avez pas demandé pardon? Vérité. Pourtant, le pardon, ce n'est pas toutes les minutes. Quand tu demandes pardon à un certain moment, il faut aussi te dire que bon, tu as demandé pardon, Dieu a exaucé, donc tu fais autre chose. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Mais tu ne vas pas toujours, eh oui, eh non, eh oui, eh non. C'est-à-dire chaque jour, tu dois toujours te tromper ou bien pécher. Pourquoi? Quand Pierre a demandé à Jésus, si mon frère arrivait à pécher, pécher ça veut dire m'offenser, faire des trucs, combien de fois pourrais-je lui pardonner? Et Pierre qui répond, 7 fois. Et puis Jésus lui dit non, 7 fois 77 fois. C'est-à-dire que quand tu multiplies 7 fois 77 fois, ça te fait combien? 400 et quelques fois. Mais c'est un nombre limité. Ce n'est pas continuellement jusqu'à ce que la personne fasse des allers-retours chaque fois. On comprend ou pas? Amen. C'est-à-dire à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, la parole de Dieu, il faut que tu la graves sur le tableau de ton cœur pour la méditer jour et nuit et jour. Parce qu'il n'y en a pas un qui est élu pour te suivre tous les jours pour dire fais ci, fais ça, faites ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Non. Tous les pasteurs n'ont pas ce temps-là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont côtoyé les églises où il y a du monde. Vous pensez que ce pasteur prend son temps pour dire toi tu n'as pas compris, non, je t'appelle chez toi pour t'expliquer. Jamais. Il n'y a qu'un DP que ça se passe. Amen. Vérité. À un certain moment, il faut arrêter. Moi, je te dis ce matin, à un certain moment, c'est bon. Amen. Voilà. Amen. 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 Qui prend le 7? Alléluia. Je vais finir et puis après, Bethany va prendre le 8. Là, c'est ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Vous voyez? On ne peut pas aller très loin. Moi, ça dit que je connais mes enfants. Je les connais. La parole Dieu a dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent mon nom. Ça dit, à l'instant même que je viens de dire, on va se le partager. Et j'ai donné les détails. Il y en a une qui dit, moi, je vais faire comme je veux. Non, mais c'est incroyable. Merci, la diaco. On a une question? C'est de 8 à combien? Non, le 7. Non, mais ça, c'est bien. Comme ça, si à la maison, tu vas fauter, tu vas te rappeler de ce qui s'est passé. C'est du 7 au 14. Alléluia. 7 au 14. Amen. Seigneur, pardon. Donc, il y a quelque chose que Dieu me rappelle. Moïse parle avec Dieu comme on parle à un ami. Amen. Et puis voilà, il va faire l'éloge de Dieu. Combien de fois vous avez fait l'éloge de Dieu dans votre vie? Combien de fois? C'est-à-dire que quand on ouvre la bouche nette, ah Seigneur, donne-moi. Seigneur, voilà ce que je n'ai pas. Seigneur, mais je n'ai pas pu. Eh, mais Seigneur, me regarde comment je suis. Et puis il te dit, mais connais-tu mon nom? Il te pose la question. Est-ce que tu connais mon nom? Parce que si tu le connaissais, tu allais me glorifier. Amen. Amen. On y va. Au 7. Je lis la parole de l'Éternel. Exode chapitre 34, verset 7 dit ceci.
Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il conserve. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'amour que Dieu garde pour nous, c'est jusqu'à 1000. Mais attention, si tu déroutes, il change. Parce qu'il ne tient point coupable. Le coupable pour innocent. C'est si tu as fait, on ne peut pas dire que tu n'as pas fait. Parce que si tu fais et que régulièrement tu te dis non, fais pas. Et puis tu continues, pardon Dieu. Et puis le lendemain tu fais. Et puis tu dis non, attention, ne fais pas. Et puis le lendemain tu dis tu fais. Et puis le lendemain tu dis Seigneur, attention, je n'avais pas compris, mais je n'ai pas envie de venir à l'église. Mais je suis vraiment, c'est trop compliqué pour moi. Mais je ne sais pas, ça c'est lui qui va te dire ce n'est pas compliqué. À un certain moment, il agit. Vous avez vu Moïse? On lui a dit, vas-y. Il n'a pas pu. À cause de son comportement. Moi, je te le dis ce matin. On y va. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. La rébellion dans laquelle vous êtes constamment. Quand quelqu'un est dans la rébellion, quelle est son attitude? Il est dans la rébellion, il est très... Point oui, point non. Il est en colère. Et il se fâche. On ne doit rien lui dire. Il doit faire ce qu'il veut. Et puis, voilà. Mais bien aimé, ici, à l'église, ce n'est pas que chacun doit venir faire ce qu'il veut. Si tu as quitté ton foyer, ou bien ta maison pour venir ici, moi j'ai quitté mon foyer pour venir ici, je dois exécuter ce que Dieu me dit. C'est à cela que les fidèles que j'ai doivent être bénis tous les jours. Mais s'il me dit que je fais ce que je veux, eh bien il va s'arrêter. C'est ton cas. Si tu viens puis on dit, voilà ce que tu dois faire. Et puis le lendemain matin, tu fais ce que tu veux. C'est lui qui a toutes les décisions. Mais je ne sais pas si on se rappelle de cela. La décision lui appartient. Il fait quand il veut et comme il veut. Et s'il a élu quelqu'un, il ne peut plus le désavouer. Amen. S'il t'a élu et que tu es dans la vérité et que tu l'écoutes comme Abraham, il ne peut plus rien te reprocher. Vérité. Amen. Sarah a fauté. Mais est-ce que Dieu lui a reproché quelque chose? Non. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Pour que quand on prêche là, vous allez savoir de quoi il s'agit. Amen. Dieu, tu es avec lui. Là. Et puis tu le respectes. Tu respectes ce qu'il te dit. Il ne te reprochera rien. Alléluia. Tu peux même maudire quelqu'un et puis il peut appuyer. En tout cas. Amen. Et puis il y en a qui vont dire, ah mais il est amour. Notre Dieu est amour, donc lui il ne fait pas de mal à quelqu'un. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Mais Dieu il nous a créés. Bien aimé, on est des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Alléluia, vérité. Il y a une différence. Tout à l'heure, vous avez chanté une chanson. Que tu as chanté la première chanson dans la louange avec la sœur. Je ne sais pas si vous avez compris les paroles qui sont dites. On continue. Alléluia. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Pour innocent. Si ton nom apparaît dedans, ça veut dire que tu es coupable. Tu es coupable. Dieu, il arrive à un certain moment où il ne peut plus te comment dire, se repentir en tout cas. Exemple. Il ne peut plus te dire que ce n'est pas toi qui as fait. C'est toi, parce que ça fait plusieurs fois que tu fais la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Vérité, amen. Ça fait plusieurs fois. Il t'a noté régulièrement. Donc c'est toi. Quand il dit c'est toi, là, c'est vraiment toi. Parce que moi, comptez pas sur moi. Moi, si tu fais, je ne peux pas faire partie de tes péchés. S'il vient me demander pour dire, mais il s'est passé comme je dis, voilà ce qu'elle a fait. Eh oui, je ne défends pas les gens. Parce que moi-même, je me cherche. Amen. Amen. Alléluia. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Est-ce que vous avez compris?
l'iniquité des pères Sur les enfants. les enfants. Ça veut dire que le mal que ton père avait fait autrefois, tu n'étais même pas né. Oh. Mais dès que tu nais net, ce que ton père avait fait, C'est sur toi que ça c'est réagit. sur toi. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, C'est c'est écrit. Amen. Donc, tu as même le droit de poser la question à ton père. De quel père es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton origine? Comment tu fonctionnes? Quel est le chef que tu étais? Il peut te parler. Bien aimé, c'est pour orienter tes prières. Amen. Sinon, tu vas prier dans le vide. Moi, j'ai posé la question à mon père. Et ce qu'il me dit, là, c'est ce que je suis en train de faire. Eh bien oui. Tu es dedans, il ne peut plus mentir. Il est obligé de te dire la vérité. Si tu ne veux pas la vérité, bah, tu resteras dans les ténèbres tous les jours. Et pendant que les autres avancent, toi tu recules. On comprend ou pas? Amen. Vérité. Parce qu'il y en a même qui disent, c'est-à-dire que tu viens à l'église et puis tu es en difficulté. C'est-à-dire ton corps brille, mais dedans, c'est mort. Et puis le prophète va te dire, excuse-moi, hein, mais c'est pas pour t'offenser, mais c'est ta maman qui fait ça. Elle te dit, quoi? Moi, ma mère. T'es sérieuse là? C'est marqué ici. Non! Maman ne peut pas faire ça. Et puis pour que, c'est-à-dire si tu as nié, Dieu va faire quoi? Sa servante ou bien son serviteur va prier. Et puis il va venir ouvrir tes yeux pour mettre ta maman en face pour faire des actes. Pour que tu saches que Vérité. mais avec ça, tu vas nier. C'est Thomas. Vérité, vérité, vérité. Or, si tu avais eu la capacité d'aller à côté de la mère pour dire maman, c'est vrai, c'est pas pour t'accuser. Mais quand je rêve régulièrement, voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est compris? Si tu la prends en douce, elle peut te donner tout ce qui est dans son cœur. Et puis là, tu es sauvé. Là, l'instant même, tu es sauvé. Ah, dans leur église là-bas, là, voilà les mamans qu'ils accusent. Une maman, si elle n'est pas complice, on ne peut pas l'accuser. On est d'accord ou pas? Amen. Vérité. Dieu parle des pères ici, donc ils sont coupables. Voilà. On y va. Alléluia. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants Ah, vous voyez? jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, ce qu'on fait, on met au monde. Là. Ne vous, c'est-à-dire, quand quelqu'un est né et puis il est complètement anéanti, il a du mal à bouger, il a du mal à travailler, il a du mal à avoir des diplômes, et puis on dit, ah non, mais c'est pas à la maison, ce ne sont pas ses parents, c'est lui-même qui fait. On ne comprend pas ce qu'il fait, mais bien, est-ce que tu as demandé ton arrière? C'est vrai. C'est que ça, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est marqué ici. Les rivières qui ont été adorées, les bois sacrés, les fêtes de génération, maman. et j'en passe. Les Sois Kodjokoudjo diraient, c'est ça. Sois béni, maman, parce que dans ma prière, c'est fête des générations, j'ai assisté à ça aussi. Bon. Quand on a dit de demander pardon, là, c'est ça qui m'est venu. Vous comprenez? Et puis on défend nos papas. Ah, mais moi, mon père n'a rien fait. Tu connais ton papa? Est-ce que tu connais béni, ton père? maman, vraiment. Moi, quand je vais à Abidjan, ma mère, on lui dit, quand on me dit, elle dit non. Elle ne va pas se coucher ailleurs. On va se coucher ici ensemble. Comme ça, s'il y a quelque chose en moi, avant que je ne meure, elle va me dire. Comme ça, je demande pardon avant de mourir. Amen. Voilà ce qu'elle me dit. Ah, Chaque fois que je viens à une révélation, ça, vraiment. Amen. C'est celle qui m'a mise au monde. Elle sait ce que je vois. Elle dit que le jour que tu vois, il ne faut pas cacher. Dis-le-moi. Comme ça, avant de mourir, je me confesse d'abord avant qu'on m'appelle. Amen. La dernière fois, elle est morte carrément. Hein. Et puis, elle s'est réveillée. Et puis, elle me dit, mais je ne sais pas. Moi, je suis vieille. Et puis, à chaque fois, il me réveille. Je dis parce que il sait que tu n'as rien fait.
Si tu n'as rien fait, là, bien aimé, tu vis. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. Il y a des gens même qui ont des enfants, des filles, ils ne se marient jamais. Mhm. Les filles ne se marient même pas. Vérité. Tu es belle, comment, mais tu n'as pas de mari. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Vérité. Oh, vérité. On dit l'iniquité. Hmm. Première, deuxième, quatrième génération. Jusqu'à millième. Donc normalement, vous et moi, on devrait dormir ici pour creuser comme ça. Avec la dent. Laver même le sol. Quelle malédiction. Que ce soit les blancs, les jaunes, les bleus, c'est pareil. Voilà. On y va. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se Il prosterna. s'inclina à terre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est-à-dire qu'il s'est humilié. Amen. Il s'est mis à terre pour s'adresser à son Dieu. Mais il y a des gens, ils viennent à l'église, ils font n'importe quoi. Ils sont orgueilleux. C'est-à-dire l'orgueil même les dérange. L'orgueil, et tu ne vois rien, tu sais rien, et tu es orgueilleux. Mais ça va t'enlever quoi? Et après, quand tu sors de l'église, tu vas dire, ah, mais c'est-à-dire que votre église. Mais si tu es parti, ne parle plus de ça. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. Moi, je veux dire quelque chose par rapport Amen. Ce que j'ai constaté à l'église là où je suis, il y a un truc qui m'a un peu choqué. Parce que quand on parle de l'adoration, quand tu vis une relation personnelle avec ton père, quand il te dit de te mettre en genoux, te mets en genoux, mais là-bas, sincèrement, les gens ne se mettent jamais en genoux. Bah, vous avez compris. Et là, ça freinait ma manière sincèrement d'adorer mon Dieu. Moi qui aime réellement l'adoration, ça freinait. C'est-à-dire quand tu arrives dans un lieu, il faut qu'au moins les gens se mettent en genoux pour que tu suives la cadence. Mais les gens ne se mettent pas en genoux. Donc, Quand c'est comme ça, quand toi tu as une intimité avec le Seigneur, oui, ça tu avais la motivation, Mhm. ça te freine. Et tu reprends leur esprit. Effectivement. Est-ce que vous avez compris? Vérité, C'est-à-dire maman. que là où tu viens, là, tu prends l'esprit de là. Vérité. Demain, quand tu vas venir régulièrement, tu vas prendre l'esprit d'un bébé. Mhm. Tu seras zélé. Alléluia. Vérité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont t'amener en perdition dans le péché sans que tu le saches. Et puis tu te complais dedans. Vérité. Parce que tu as des amis là-bas qui sont là depuis longtemps, vous êtes ensemble. Donc vous allez toujours marcher ensemble pour venir à l'église. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vérité. Sors du milieu d'eux. Amen. Sors du milieu d'eux. Chacun se cherche Dieu le plus. Amen. Vérité. Dieu même, si tu as péché là, tu fais peur petit à petit, t'humilier jusqu'à ce que tu te retrouves. Il ne te dira pas non. Puisque si tu pêches et puis tu lui dis, Seigneur, cette fois-ci, je ne veux plus. Mais il prend ta parole. Amen. Mais si on est rempli d'orgueil, ah la prophétesse, même elle fait quoi même? Ah nous on est fatigués. Mais nous on veut se marier. Mais ici c'est pas une agence. Vérité. Eh oui, moi je ne construis pas les agences. Vérité. Amen. Je ne construis pas les agences. Mais par contre, je prêche pour que les enfants de Dieu soient libres. Alléluia. Amen. Amen. Dire que j'ai envie de me marier, donc je vais à l'DP pour me marier. Non, déjà il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes mariées. En tout cas, Amen. Mais là, celles qui ne sont pas mariées, là, j'ai fait un effort pour prier pour que Dieu leur envoie ce que leur cœur désire. Alléluia. Amen. Pas... Ma chérie, je vous dis, si tu n'es pas comme Dieu veut que tu rentres ici, là, si on voit que ça ne va pas, te foule au pied et puis tu sors, il n'y a même pas de souci. Vérité. Parce que le jour qu'on va au ciel, ce n'est pas avec toi. Moi, pour ça, là, je suis radical. Parce que moi, ma villa que je vais prendre là, je ne veux pas que quelqu'un vienne me déranger. J'ai hébergé des gens ici jusqu'à fatiguer. Je ne veux plus aussi là-bas. C'est bon.
C'est bon. Colocation. Et voilà. Les colocataires. Les hébergements bizarres. Non seulement ils t'appauvrissent et ils s'en vont, c'est bon. Voilà. Les colocataires, c'est dur. On y va. Alléluia. Au verset 9, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai été respectueux, Alléluia. si j'ai été humble et que tu l'as trouvé, que toi-même ça t'a plu, que tu marches au milieu de nous. Amen. Ils sont orgueilleux. Ils disent, ah mais Dieu m'a parlé cette nuit. Dieu ne parle pas aux vases sales. Non. Il est saint. Donc, il n'excuse pas le péché. S'il vous plaît. Allez. Marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple au cou raide. Vous savez ce que c'est? Les peuples au cou raide. Là. Peuple au cou raide. Réfléchis, tu comprendras. Si on te compare à ça, en tout cas, il faut te chercher. Moïse dirigeait un peuple, mais plus compliqué que... Mais il n'y en a pas. Il a trop galéré, Moïse. Donc c'est encore lui qui va prier. Et puis il va dire, si moi, j'ai trouvé grâce à Dieu, à toi, à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Mais seul. C'est des gens qui ne respectent personne. C'est des gens qui n'écoutent point la parole de Dieu. C'est des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est des gens qui comprennent comme ils ont envie de comprendre. Ils sont désobéissants. Est-ce que vous comprenez? Peuple au cou raide. On y va. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Ce que j'ai fait, c'est ce que Moïse est en train de faire. Quand les choses s'appliquent et que les personnes se tournent vers moi pour me maltraiter, c'est encore moi qui dis, Seigneur, pardonne-leur. Vérité, amen. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Amen. Aide-nous. S'ils comprenaient, ils n'allaient pas agir de la sorte. Vérité. Mais si je me dis, ah, mais comme ils sont comme ça, allez, viens les tuer. Mais là, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. On continue. Au verset 10, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Vous voyez, il dit, non mais il est trop fort. C'est-à-dire que les miracles auxquels vous assistez à MDP, Il y en a et pas puis ça ailleurs. ne vous... C'est-à-dire que, en fait, touche pas. Seigneur, ça ne vous touche même pas. Dieu lui-même dit, je ferai des prodiges au milieu d'eux. Mais est-ce que ça les touche? Ils ont eu la bénédiction. Le jour qu'ils l'ont eu, là, ils sont contents. Mais 2 jours plus tard, c'est mort. 2 jours plus tard, c'est fini. Quand on va dire, mais tu étais béni, ah, ça c'était avant. C'est dedans que nous sommes. Personne ne reconnaît ce que Dieu a fait. On continue. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. C'est-à-dire que ce que l'homme n'a pas encore vu, ce que quelqu'un n'a pas encore vu, moi je le ferai, moi Dieu, au milieu de ce peuple. Et alors, Chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. tous ceux qui seront avec toi verront que quoi? L'œuvre de Bien l'Éternel. aimé, si tu demeures à MDP et que tu prends ton temps
et que tu arrives, et que tu t'assieds, et que tu essaies de contempler ce que Dieu veut te dire à travers son serviteur, sa servante, tu auras certainement la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il a donné parole. Alléluia. Et c'est par toi que j'accomplirai Et ces c'est choses. par toi, c'est toujours par quelqu'un, Alléluia. que Dieu fait ses miracles. Amen. Amen. Il y en a qui viennent dire, ah mais moi j'ai prié. Mais bien aimé, tu n'avais pas besoin de venir à MDP. Puisque tu peux prier partout. Vérité. Ou alors, avant que tu ne viennes, on aurait d'abord entendu que tu avais prié. Et Dieu avait fait. Mais si tu attends d'arriver ici, ce n'est plus toi qui as Prié. Amen. C'est le responsable d'ici là qui a prié pour que prié. tu tombes dans ta bénédiction. Vérité. Est-ce que- Amen. 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 Parce que c'est même Dieu là, il te voit. Dieu te voit, oh, ah, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu me voit, oh, oh, Dieu me voit, oh. Alléluia. Dieu vous voit, oh, ah, oh, Dieu vous voit, oh. Alléluia. Il me voit, oh, ah, oh, il te voit, oh. Alléluia. Dieu le voit, oh, avec oh, Dieu le voit, oh. Alléluia. Il nous voit, oh, et Dieu le voit, oh. Alléluia. Il vous voit même. Alléluia. Il vous voit, oh. Alléluia. Il nous voit même. Ah, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il vous voit même. Ah, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, allô, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Divo, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, oui, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, amen, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, servante, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il vous voit même. Alléluia. Il vous voit, oh. Alléluia. Il vous voit même. Alléluia. Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Bibi, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Madoumé, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Abia, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Diago, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Iyo, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Tete, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Nathan, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il me voit même. Alléluia. Il me voit, oh. Alléluia. Il te voit même. Alléluia. Il te voit, oh. Alléluia. Dieu me voit, oh, Bébé, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu nous voit, oh, Oh, maman. Bébé, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu te voit, oh, Diago, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il nous voit, Alléluia. il nous voit, oh. Alléluia. Il nous voit, Alléluia. Dieu te voit, oh. Alléluia. Il nous voit, Oh. Dieu te voit, oh, Josie, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu nous voit, oh, Hey. Marie, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu me voit, oh, Hey. Marie, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Dieu me voit, oh, Amen, oh, Dieu te voit, oh. Alléluia. Il me voit même. Alléluia. Il me voit, oh. Alléluia. Il me voit même. Alléluia. Il te voit, oh. Alléluia. Il me voit. Hey. Ah, oh, je te vois, oh. Alléluia. Amen. Amen. La vérité, c'est moi, maman. On y va. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Mais jusque-là, Alléluia. jusque-là, pendant que Dieu est en train de parler, pendant que Dieu est en train d'agoniser, pendant que Dieu est en train de donner les révélations puissantes, le peuple ne comprend rien. Le peuple est dans son moi, dans sa bulle. Et Dieu parle à côté. Alléluia. Vérité. Et cela a dérangé Moïse à un certain moment. Peuple beaucoup raide. Vérité. On y va. Au verset 11, prends garde à ce que j'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Au verset 12, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Oh, garde-toi. Toi qui es le serviteur, Alléluia. ne t'allie pas à un fidèle. Parce qu'à un certain moment, il va t'abandonner. Amen.
béni. Vérité, 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 vérité. Il y a des gens qui sont venus à MDP. Une vague. Et puis, ah, maman va servir Dieu avec toi. Tu ne seras plus seule désormais. Mais tu sais, tu es une femme puissante par la parole de Dieu. Par l'onction du Saint-Esprit. On sera avec toi. On va prier. On va agoniser. On va crier à Dieu. Et il fera ce qu'il a envie de faire. On ne t'abandonnera jamais. Et je leur dis, attention. Aujourd'hui, Vérité. en tout cas, merci pour comprendre. Vérité. Aujourd'hui, encore. Alléluia. Bien aimé, quand c'est comme ça, je dis monte avec moi et je fais à manger moi-même et je te sers et tu manges et je te débarrasse. Alléluia, vérité. Je dis mange parce que tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas faire long feu d'homme, mange pour partir. Merci, maman. C'est pas parce que tu n'es pas resté que tu ne vas pas manger ce que tu La route est longue, en tout cas. Alléluia. Amen. Amen. On continue. Où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au verset 13, au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Bien-aimés, tous ceux qui vont rester avec toi, il y aura des gens qui vont partir, certainement. Mais s'il y a quelques-uns qui restent, avec ceux-là, tu vas renverser les autels. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Vous briserez leurs statuettes et vous Que nous abattrez avons leurs brisé ce matin à Alléluia. distance. Et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Enfin, au verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, Oh. Amen. car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc tout ça, c'est mis dedans. C'est au serviteur de prendre garde. C'est au serviteur de comprendre ce qui a écrit dedans. C'est au serviteur de comprendre, de voir les fidèles qui viennent et de les voir, de les comprendre et de les analyser. Sinon, il va y laisser sa peau. Amen. Vérité. On l'a amené à perdition. Eh oui. Amen. Amen. Qui c'est qui passe au 15? Vas-y. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont complètement confondus. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y en a eu. Quand Dieu te voit la première fois, ou bien quand il te choisit la première fois, il te donne ce que tu dois faire. Mais à un certain moment, tu t'allies à des étrangers à cause des gains. Vérité. À cause des gains. Vérité. Vérité. Ce que Dieu t'a dit, tu le mets de côté. Et tu fais amitié avec des passants. Quand c'est comme ça, Dieu, il s'écarte. Parce que tu n'es plus avec lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je ne suis pas ami des fidèles. Non. Vérité. Mais je les aime. Amen. Je veux qu'ils réussissent. Donc voilà le conseil que Dieu donne à Moïse. Mais Moïse, lui aussi, il avait un problème. Parce que tous ces comportements le rendaient fougueux, troublé. C'était dur pour lui. Parce que les gens, à un certain moment, ils disent, mais toi, tu es qui? Mais nous aussi, Dieu nous parle. Toi, tu es qui? Ce même Dieu-là, il nous parle aussi. Ah! Quel moment. Ah! Aïe, 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 aïe. Quel moment. Dieu lui parle, Dieu leur parle aussi. L'ingratitude. Dieu peut pas.
l'homme, qui est l'homme pour que tu te confies à lui? Depuis sa jeunesse, il n'est qu'iniquité. Iniquité, vérité. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Verset 16. Tu prendrais de leurs filles pour des fils, et celles-ci, en se prostituant à leur Dieu, entraîneraient des fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. Tu ne feras pas de Dieu en métal. Il y en a qui ont dans leur maison des hôtels où il y a des statuettes. Et chaque soir, ils vont se mettre à genoux pour prier ces statuettes-là. Dieu n'est pas dans les statuettes. Et dans la Bible, quand on parle de la prostitution, ce n'est pas seulement celle qui est à boulevard Ney. Ce n'est pas la femme qui va courir derrière un homme. Mais quand tu as Dieu et tu vas prendre un autre Dieu, tu te prostitues à lui. Tu es chrétien et puis du coup tu te lèves d'ici pour aller prier dans l'assemblée de... comment on appelle ça? Christianisme céleste. Du coup tu ne portes plus de chaussures. Ta conversion, elle est où? Ça veut dire que là, tu es perdu là. Ça aussi, c'est une forme de prostitution. Verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au moment fixé. Ça maintenant, les consignes. Pour voir comment ça se passe à l'église. Qu'est-ce qu'on fait devant Dieu? Comment on va l'honorer? Quelles sont les pratiques qu'on utilise? Vous voyez? Tout a été donné à Moïse. Du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, je t'en ai donné l'ordre. Bien-aimé, quand vous allez avec un prophète quelque part, Dieu va lui parler d'abord, avant d'arriver là où vous allez. Dieu va lui dire là où vous allez. Ce n'est pas un point sanctifié, donc tu ne mangeras pas. Amen. Vous l'avez vu plusieurs fois avec moi. Oui. Vous mangez et puis je suis là. Oh, c'est moi qui prie. Mais il ne m'ordonne pas parce que ce n'est pas un lieu sanctifié. Amen. 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 Vraiment. et au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Verset 19. Tout premier-né m'appartient. Même Tout premier-né m'appartient. Dieu t'a donné du travail. Si nous on l'explique d'une autre manière, Dieu t'a donné du travail. Bien-aimé, le premier salaire qu'on te donne, tu t'orientes vers ton Dieu. C'est ce qui ressemble au premier-né. Mais si tu le gardes, c'est-à-dire quand l'argent n'était pas encore arrivé, tu avais des bons raisonnements. Mais une fois que ça arrive net, tu vas dire, mais des autres pays, là, je n'avais rien, puis je suis payé. Pourquoi je vais aller organiser? Tu vas donner un peu après. Voilà. Aujourd'hui même, je n'ai rien. C'est pas beaucoup plus que j'ai. Parce que le mois vient, bon, mais bien aimé, c'est dans ça là. Il n'y a pas d'augmentation, mais ça va régresser. Le dévoreur va venir. Maman, je dirais même un témoignage. Il était un témoignage, tu parles de sa personne. Elle disait toujours, mon argent n'est pas beaucoup. Après, j'ai payé. Après, j'ai payé. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle payait la retraite. C'est tout. Voilà. Elle n'a jamais eu de boulot. Et ça n'a jamais augmenté. Vous voyez, entre-temps, ça dit Dieu fait des prodiges. Et elle a les prodiges dans la main. Ça dit il y a des choses incroyables qui se passent. À MDP là, tu te dis, mais c'est pas possible. Jusqu'à mon but, tu as des sorciers. Parce que c'était incroyable. Mais ils disent, non, ça c'est pour moi.
ce qu'on vient de me donner. Je vais payer pour Dieu après. Mais c'est dans après, là, jusqu'à ça a régressé jusqu'à ce que là, il y a un arrêt. Et elle ne sait pas qu'elle doit à Dieu. Tu dois. Vous comprenez? On dit le 10e de ton salaire. Ce n'est pas. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est pas pour toi qu'on va changer. Non, ce n'est pas négociable. Tu divises par 10. C'est petit même, c'est pas beaucoup. Et puis ce que tu es là, tu donnes. Là, si c'est 1 euro, tu donnes à Dieu, c'est l'argent. Là, tu donnes, tu reçois. Parce que quand tu donnes, on dit une main qui donne et une main qui reçoit. Moi, quand les gens venaient ici et puis c'était extraordinaire, les monnaies, on est complètement bouleversé de voir les miracles de Dieu, tout ce que les gens, quand ils finissent, ils s'en vont. Et puis je lui ai dit, mais maman, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas grave, c'est Dieu ce qui fait. Et puis je lui ai dit, 2020, c'est pas. Amen. Il dit, je te bénirai autant convenable. Amen. Amen. C'est pas compliqué. De tout ce qui s'est opéré comme miracle, depuis combien d'années? Mais je ne suis jamais plaint. Je me dis, mais c'est Dieu seul qui voit. Mais Dieu te donne, et puis il te donne par la main droite, et puis toi tu prends par la main gauche. Je me dis, ah, mais aujourd'hui c'était juste 1200 m'a donné. Mais bien aimé, c'était ton salaire. C'est juste 1200. Si je divise à 2, il va me rester maintenant combien? Dieu même, il est trop compliqué. Moi, je pensais qu'on partait à l'église, on ne donne pas l'argent. C'est-à-dire que ça, ce sont des raisonnements. Mais les anges t'ont vu. Les anges t'ont vu ici. Donc, ne t'inquiète pas. Personne ne te persécutera. Mais celui qui juge, il est là-haut. On a notre soeur qui a dit, les anges sont venus chez moi. Elle a dit, elle dit, quand ils sont venus là, j'étais occupé à autre chose. C'est toi qui vas rendre témoignage de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Parce que moi, ceux que j'ai pris là, ce sont des anges. Quand je suis avec toi là, ils te visitent d'abord. On voit ton état d'âme. Ce n'est pas du jeu. Quand on te donne et puis tu manges là, mange seulement. Mange. Il va arriver un moment où on va dire, tu as assez mangé. Dieu même il peut anticiper même ta retraite. Il n'est pas encore là, puis on va dire, madame, c'est bon. Tu vas t'arrêter. On continue. Dans le troupeau de gros et de petits bétails. Vous voyez ce qui se s'octroie. Parce que c'est à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui parle ici. Hein. C'est le Dieu, le vrai Dieu qui parle. Que tout ça, c'est pour moi. Si on te paye et que tu dis, comme mon salaire n'est pas beaucoup, moi je n'ai pas. Et puis, tu viens, tu donnes. Où est la panière? Ah, tu donnes 10 euros. Tu mets la. On dit, aujourd'hui c'est la prière des bénédictions. Et toi, tu viens et puis tu en donnes 5 euros. Donc tu ne mets pas ton nom pour ne pas qu'on te reconnaisse. Mais tu ne sais pas que tu as donné ça à un prophète qui a les yeux qui voient. C'est vrai qu'elle ne dit pas, elle ne parle pas d'argent régulièrement. Parce que ce n'est pas trop mon style. Mais je vois. Les 5 euros que tu as mis, je sais qui a donné exactement. Que tu as mis ton nom. Que tu as mis ton nom. Il y a ton ADN dedans. C'est avec Jésus là, il suffit que tu le dépasses comme ça. Le démon qui est toi, déjà il non, ça ne sert à rien de te fatiguer. Si tu veux même pas dans le budget, t'es dedans. Amen. Il y a des églises où les gens s'asseyent et puis comptent des millions. C'est des fidèles qui donnent. Pourtant, ils ne reçoivent rien.
Vérité. Ils sont de la manière dont ils sont rentrés là. C'est comme ça ils sont. On est... Leur problème est en eux. Ça dit ça a pris racine dans leur corps. Et puis ils donnent des dîmes. Et puis les pasteurs sont assis. Et puis il y a des gens qui comptent. Moi j'ai ma fille qui rend témoignage. Vérité, Elle est maman. élue pour ça. C'est elle qui compte. Des millions. Pourtant, Des millions. elle n'a même pas. Elle n'a rien. Alors, tu n'as rien à manger chez toi. Mais dès que vous arrivez à M2 net, vous cachez vos portefeuilles. C'est fermé. Le robinet est fermé. Dès que vous rentrez ici net, tout est fermé. Mais attention. C'est-à-dire que celui à qui il appartient là, il ne dira rien. Moi, si c'est sur moi tu comptes là, je ne te dirai rien. Parce que sans toi, je vis. Ça dit sans toi, là, je vis même à outrance. Donc, je m'en fous. Mais c'est ton cas qui est dangereux. Eh oui. Jésus pardonne. Qui va pardonner à qui? Tu as compris l'histoire de Moïse là. Amen. On y va rapidement. Verset 19. Tout premier-né, verset 20, pardon. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu n'achèteras ton premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. On ne se présentera point devant moi avec les mains vides. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est lui même qui a dit. Des fois même vous venez à l'église. Des fois vous venez à l'église et puis la panière est là. Vous pensez que c'est la même. On va lui donner l'argent. Et puis tu viens, alléluia, alléluia. Et puis tu viens, et puis tu mets 2 euros. Oui. Et puis je regarde, je dis franchement. Bien aimé, Dieu bénit comme il veut. Moi, si tu ne m'as pas donné l'argent, je suis béni. Oui, Dieu est béni. J'ai fait des accidents de travail régulièrement. Et puis on m'a dit, ah non, mais c'est pas accident de travail. Et puis j'ai dit, mais celle qui parle, est-ce qu'elle écoute? Celle qui entend les parler. Moi, je travaille et puis j'ai fait 3 accidents de travail. Elle m'a dit, c'est pas ça. C'est pas à la maison mais que j'ai touché, mais à la crèche là-bas. J'ai dit, Seigneur, si tu es ici, là, je viens 4e pour qu'on dise que c'est un accident de travail. Dès que je l'ai quitté là, dans le métro, j'ai dit, je vois, c'est comme si quelqu'un est venu comme ça. J'ai fait Monsieur Kouli. J'ai vu casser. Et le monsieur de SNCF m'appelle, madame, je suis bien à la crèche, je dis oui. Elle dit, madame, oui, vient de faire un accident. Non, mais elle vient de me quitter, je dis oui. C'est pour ça qu'elle avait un accident. Comme ça, désormais, tu vas voir que c'est un accident de travail. Je suis assis et puis on me paye, oui, mon. Je suis à la maison là, et puis je suis payé mon salaire intégral. Amen. Parce que je le mérite. Amen. Je ne suis pas dans les complicités. Mais je les réclame pour dire, est-ce que tu vis là-haut pour que moi, on me dise que tous mes pieds, moi quand ma maman m'a mis au monde, j'ai des pieds pour marcher. Je ne dandine pas. Et elle m'a dit, oui, c'est pas un travail. Et puis toi, tu vas t'asseoir là-haut. Non, réveille-toi. J'ai dit, à l'instant même que je viens de quitter ma directrice là, je suis tombé dans le métro en même temps. Il y a eu un trouble, c'est-à-dire là où je faisais la correspondance, ce n'est plus là. Je suis rentré dans un autre système, je ne sais plus où j'étais. Et puis du coup, il y a eu un accident. C'est elle-même qui a dit, ah, c'est un accident. J'ai dit, tu as tout compris. C'est maintenant un accident de trajet. Voilà. Donc c'est dur là que j'ai pris. Donc pour toi, il faut garder si tu veux. Garde, hein. Mais il y aura des dévoreurs qui vont venir arracher. Et tu ne mangeras pas. Et personne ne mangera. Et tu resteras comme ça jusqu'à ce que tu ailles à la retraite. Tu as c'est pas ça? Nous, on va des bénédictions. C'est tout. Après, on donne la bénédiction. En tout cas. Ça ne marche pas à bénédiction. Tu as donné. Tu n'as pas donné. Nous, on vit.
Ah, c'est ça. Verset 21. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras le 7e jour. Il y a des gens, hein, le samedi, ils sont partout et nulle part. Et le dimanche, ils ont du mal à venir à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, quand la tempête va se soulever, c'est ce Dieu-là que tu vas appeler. Vérité. Hier, j'ai vu la soeur de Sibaï. Elle m'a dit, ma chérie, mon frère est mort. J'ai dit, ton frère, je lui avais dit, viens, je vais prier. Il me dit, je travaille. Et puis je lui ai dit, là où tu vas, là, si la mort te trouve là-bas, est-ce que toi, tu pourras te défendre? Vérité. Voilà ce que je lui ai dit. Il a laissé plein d'enfants dans la pauvre dame là. Elle était venue acheter les habits. Donc c'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu. Parce que Dieu c'est ton cœur là qui juge. Si tu as un bon cœur, il te bénit. Si tu as un mauvais cœur, mais surtout en face de sa servante là, c'est mort pour toi. Moi je te demande rien, mais je t'enseigne juste. Pour que si tu sors d'ici, que tu vas ailleurs, que tu ne pratiques plus. La même chose. En tout cas. Amen. Le 7e jour, tu te reposeras, même à l'époque du labour et de la moisson. Amen. Au 22. Je lis la parole. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Vous voyez, des fois même on attend passer toute l'année. On n'est même pas capable de venir ici pour faire des fêtes. Pour venir glorifier notre Dieu. Pour venir lui faire des offrandes. Hein? Mais il faut qu'on nous parle d'abord. Ah, mais vous allez faire ça. Ah, il faut attendre. Pendant ce temps, on vous enseigne la parole. Où est passée cette parole? On dit les fêtes de semaine. Est-ce que ça vous parle? On y va. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Amen. Verset 24. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levain le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice... Il y en a qui donnent des dîmes à l'église. Et puis ils savent très bien que, même s'ils ne sont pas des prophètes, même s'ils ne sont même pas des serviteurs ou des servants de Dieu, mais une seule fois Dieu t'a fait un songe pour te montrer là où tu pries. Et tu vas voir des choses négatives. Mais ça ne t'empêche pas d'aller payer ta dîme. Et tu penses que ce que tu as donné, c'est à Dieu que tu as donné. Dieu te montre l'esprit de là où tu pries. Et quand tu payes ta dîme, c'est là-bas que tu envoies. Mais ce n'est pas à Dieu que tu as donné. Ton problème restera tel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis tu vas dire, ah, mais je paye ma dîme, je paye mon offrande. Mais tu as donné à qui? Vérité. Quelle est le propriétaire? La dîme que tu donnes, Dieu t'a ouvert tes yeux pour voir, pour te dire, regarde, quand je suis parti aux États-Unis, il y a une femme qui était à l'église. Elle faisait peut-être à l'église, a fait très longtemps, une Nigérienne. Quand elle est rentrée à l'église, Dieu a ouvert ses yeux pour lui montrer le pasteur et sa femme. C'était des monstres, des dragons. Mais la femme, pour elle, bon, c'était juste un songe qu'elle avait fait. Donc elle ne savait pas. Elle continuait d'aller. Elle allait à l'église. Et voilà qu'elle va faire un bébé. Et puis, elle va dire que le pasteur là va
va consacrer le bébé. Et c'est à cette époque-là que moi j'arrive. Et quand j'arrive, ma belle-sœur, parce que c'est le cousin de la femme de mon cousin, qui me dit, il lui dit, maman, j'ai ma copine, mais elle va venir, elle va prendre rendez-vous avec toi. J'ai dit, moi je ne parle pas l'anglais, hein, donc si tu veux. Parce qu'elle dit, non, il faut qu'elle vienne. Et la dame, on l'envoie, elle vient avec le petit garçon et le bébé qui vient après. Le petit garçon, c'est celui-là qu'elle va présenter. Donc, elle arrive, et puis je parle avec elle. Et puis j'ai dit, à ce moment, elle ne m'a pas encore expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout le monde était bleu. Et puis j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, mais cette femme-là, quand elle est arrivée dans cette église, Dieu lui avait fait des songes. Ça fait quand même des années. Où est la mère? Et puis la dame va, et puis je vois ces paupières qui font. Et puis du coup, les larmes coulent. Les larmes ont commencé à couler dans ses yeux. Et puis elle dit, oui, mais je me rappelle. Je me rappelle que le pasteur était un dragon et sa femme était aussi un dragon. Ils étaient sur la chair. Mais plusieurs fois, j'ai vu le songe. Et puis je lui dis, oui, c'est ça qu'ils sont. Donc si jamais il impose ta mère à l'enfant, c'est mort. Il dit, la dame tremblait comme ça. Jésus. Elle tremblait comme ça, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y avait une autre révélation. Et ça, c'était plus grave parce que j'ai dit, toi, tu viens d'arriver dans un pays que tu ne connais pas. Tu vas donner des révélations, les gens vont te poursuivre, faire attention. La dame, elle est mariée avec son mari depuis longtemps et son mari a une maîtresse juste à côté de sa maison. Et ils ont un petit garçon, la femme a 8 ans. Et la femme, je ne sais pas. Et c'est moi. Par le Saint-Esprit, je lui dis, j'ai dit, mais Noël, franchement, c'est vrai que moi je ne parle pas l'anglais, mais je ne sais pas. Est-ce que je lui dis ou je lui dis? Elle dit, pour l'instant, il ne faut pas lui dire. Elle va partir et puis tu vas dire à sa copine, qui est sa femme. Donc j'ai dit à Abigail, ta copine, là, et je sais qu'elle est mariée. Elle a 2 enfants, c'est vrai, mais son mari a une autre femme. Elle dit non! Elle dit non, non, non! Non, non, non! Je dis, écoute-moi. Le Seigneur me dit que cette femme-là, son mari a une copine, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un garçon qui a 8 ans. Mais le monsieur habite, la femme habite juste à côté de leur habitation. Oh yeah! Abigail dit non, parce que comme elle m'avait prise pour. Donc voilà. Donc j'ai dit, et puis elle dit non, 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 non. Donc mon cousin a vu, et puis je lui dis, lui a dit non, moi, il faut que je lui parle. Donc mon cousin lui donne un rendez-vous, et puis elle vient. Et moi, il était assise là. Et il parle anglais, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis après, il fait, il y a quelque chose que la prophétesse voulait te dire. Donc, si elle te dit, il ne faudrait pas que tu sois, ça te choque, mais franchement, si elle voit, elle ne peut pas ne pas dire. Donc, elle est obligée de te dire. Sa copine était là, belle soeur était là. Et puis, j'ai dit à Abigail, tu vas dire à ta femme, à ta copine, que son mari a une femme. Mais ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont un garçon qui a 8 ans. Mais le Saint-Esprit me dit qu'ils sont juste à côté de leur habitation. Donc, et puis Abigail dit quoi? C'est sa copine. Hein? Qui n'est même pas au courant. Donc Noël dit, bon, comment c'est pour l'homme? Je vais lui dire. Et puis elle a commencé, elle s'appelle Elisabeth, la dame. Elle a commencé à faire des détours, tout ça, juste pour essayer de me trouver. Et puis elle dit, oui, ton mari a une femme. Elle a fait, oh yeah. Mon mari. Et puis il dit, la prophétesse dit que Dieu lui a dit que ton mari a une femme, mais ils ont un garçon qui a 8 ans. J'ai dit, c'était la catastrophe. Elle s'est écoulée par terre. D'abord, elle ne croyait pas. Enfin, elle m'avait prise pour. C'est faux. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes. Je ne suis pas d'accord. Et puis Abigail a dit non. Elle est arrivée, c'est vrai que j'avais pensé comme toi, mais de ce que je suis en train de voir là, elle n'est pas comme ça. Et puis ils ont dit après, blablabla, chacun a commencé à. J'ai dit, mais au lieu que vous parliez trop, le monsieur, le soleil n'est pas mort. Pourquoi vous ne l'appelez pas? Pourquoi lui, on ne l'appelle pas pour lui demander? Mais quand elle a vu que j'étais sereine,
J'ai dit, appelez le monsieur, il va venir s'asseoir là. Et vous allez lui demander, comme c'est lui qui allait voir la femme. J'ai dit, le monsieur est venu. Il est venu à la maison. Et il dit, j'ai dit, je m'appelle Elian Bowie. J'ai décrit mon identité. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Amen. vous avez une femme, vous avez un garçon de 8 ans, et elle habite juste à côté, vous êtes avec elle. Le gars fait, dépasse sa femme. Oui, c'est-à-dire en anglais, oui, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, on était ensemble. Oh là là, mais c'était la cata. Ça fait un buzz. J'imagine. Un buzz. Il attend même. Elle m'appelait ici. Mais comme moi, tu sais, les heures de téléphone, là, bon, c'est pas trop mon style. Sinon, elle m'appelait régulièrement. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Seigneur. Elle dit, j'ai peur. Elle avait peur de moi, en fait. Elle dit, j'ai peur. Parce que ça, 8 ans, un enfant à 8 ans, avec un garçon, avec précision. Oh, mais Dieu est trop fort. Amen. L'essentiel a été dit. On va s'arrêter à là. Donc, on ne joue pas. Quand tu viens ici, c'est pour acquérir quelque chose. Ce n'est pas de moi ni de mon mari qu'il s'agit. Il s'agit du Dieu d'Abraham qui nous utilise. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, il faut bien écouter et sois serein. C'est-à-dire, il faut que tu aies un cœur vraiment aimant. Mais aimant Dieu. C'est pas la peine de regarder seulement à la bénédiction que tu vas avoir. Mais parce que après la bénédiction, il y a plein de choses que Dieu peut nous donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, il est là pour nous les affligés. Mais on ne restera pas affligé tout le temps. À un certain moment, à 50 ans, on libère l'esclave. Donc, on aura notre liberté. Sur ce, je peux prier. On va prier pour que cette parole-là soit gravée sur nous, afin que le diable ne vienne pas le prendre, la prendre. C'est n'importe quoi. Lèvons-nous et prions. Demandons au Saint-Esprit de nous graver cette parole sur le tableau de notre cœur, pour qu'on soit vraiment les vrais serviteurs, comme l'a dit mon fils Arnaud. Il a dit que Dieu me fasse grâce et qu'il fasse que je continue de le prier d'une manière puissante. Voilà ce qu'il a confessé à Dieu. Donc, on va lever la voix d'une manière sincère. On va lever les mains au ciel. Bien-aimé, tu sais très bien ce que tu fais avec Dieu, ce que tu dis avec Dieu. Tu vas prier et puis il va graver cette parole pour que chaque nuit, il te visite. Lève la voix et prie. Éternel Dieu, Père, nous voilà devant toi comme tu étais mis devant Moïse. Comme tu as dit à Moïse de se placer devant toi. Oh Père, c'est celui-là même, Seigneur, qui est le bon Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui as écrit, Seigneur, les paroles, les 10 plaies. Oh mon Dieu, mon roi, tu es un tableau, Seigneur. Quand Moïse l'avait brisé, tu as repris l'alliance, tu as encore. Oh mon Dieu, mon roi, renouvelé l'alliance. Cette parole, Seigneur, nous a été révélée. C'est ainsi que ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner et de parler à notre âme, notre esprit, notre corps, afin que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur, pour la méditer régulièrement. Tes enfants, Seigneur, sont fatigués. Tes enfants sont complètement anéantis. Mais nous te demandons à travers cette parole, Seigneur, que tu nous donnes la force et qu'à travers cette parole, que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, entre tes mains. Que le diable ne vienne pas, Seigneur, mon Dieu, la voler. Oh Yahweh, mets une barrière entre nous et le diable. Oh Jéhovah, nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, qu'elle soit gravée, Seigneur.
Vous la méditez nuit et jour et jour et nuit. Vous parlez aussi à ceux-là même qui l'ont pas encore comprise. Accompagne-nous, Seigneur. Saint-Esprit, sois béni, sois élevé. Merci pour vous, Seigneur, les enfants qui ont eu le bac. Merci encore pour ceux qui ont eu le brevet. Merci encore pour, Seigneur, leur étude, Seigneur. Tu vas les accompagner, mon neveu même qui a eu le bac, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, bénis-les, Seigneur, bénis leurs parents, bénis ce ministère. Oh, donne-nous la force afin que nous puissions débuter. Yahweh, que les enfants soient en chemin. Qu'ils soient, Seigneur, bénis, Seigneur, abondamment. Que le succès et l'abondance les accompagnent. Car tu as dit l'arroseur arrosé, Père. Oui, je te dis merci. Merci encore pour ma maison. Oh, que les anges ciel, Seigneur, entre mes murs. Merci pour tes enfants. Merci pour la guérison. Merci encore pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as donnée. Que nos maisons soient bénies. Seigneur, je te confie ta fille qui est venue, qui réclame ta main dans sa maison. Que son mari reçoive cette prière pendant que nous prions. Oh Yahweh, que ton nom soit béni. Merci encore pour ta fille de ta. Seigneur, entoure-la de ta miracle de fer, que toute maladie s'écarte. Je prie encore pour ma fille de ta. Entoure-la de ta miracle de fer, que toute maladie s'écarte de son corps. Fais-la boire, Seigneur, ton sang, qu'elle mange de ta chair. Car tu as dit, Seigneur, c'est toi qui avais béni, Seigneur, Abraham. Et tu avais béni Isaac à travers Abraham. Bénis-la à travers, Seigneur, ma bouche. Bénis mon fils, Seigneur, à la prière. Que ton nom soit élevé. Que leur entourage soit béni. Saint-Esprit, que ton peuple ici reçoive, Seigneur, ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons.